Le Canada a un gros retard dans ses dépenses en défense. Le contexte des derniers mois et des dernières années est venu le souligner. Les critiques de Donald Trump, même si elles ne sont pas bien perçues, il y a des éléments là-dedans qui viennent rappeler cet élément-là. L'OTAN aussi. Alors là, on est en train de faire un virage important avec le gouvernement Carney en termes de dépenses. 9 milliards de dollars supplémentaires, c'est beaucoup d'argent. On en parle avec Patrick White dans cet éclairage politique du balado Info Bref. Patrick, pourquoi cette annonce maintenant du gouvernement Carney pour l'augmentation des dépenses militaires? Ben, on veut entre autres sauver la face à quelques jours d'une rencontre du G7 la semaine prochaine en Alberta, très très important. On a même l'Inde et l'Arabie Saoudite qui vont être à la table. Également une grande rencontre de l'OTAN à la fin du mois de juin en Europe. Donc le Canada tente vraiment de changer son image. On est vraiment en queue de peloton en ce moment. On est le pire élève de l'équipe de l'OTAN. Dans les 34 pays, on est à peine 1,3, 1,4% des dépenses reliées au PIB. Là, c'est vraiment, on est un mauvais élève. Donc, on veut changer la donne et dépenser, amener le niveau à 2% d'ici la fin de 2026, donc dans les 12 à 18 prochains mois. Et l'idée, dans le fond, c'est qu'il y a des menaces dans le Grand Nord, à la Chine et la Russie, qui pourraient peut-être un jour avoir la mauvaise idée d'envahir le Canada par le Grand Nord. Également, le Canada qui considère que les États-Unis sont de moins en moins un allié. En fait, on considère que la prédominance des États-Unis est chose du passé. Et dans cette mesure-là, ben, on réactive là l'idée du nationalisme dans le domaine de la défense. Donc c'est pas juste une question d'image. On se rend compte qu'on a un vrai retard dans un monde qui a changé et dans lequel on peut avoir moins confiance, qu'on est protégé comme on pouvait le penser dans le passé. Maintenant, alors, qu'est-ce que c'est qui a vraiment été annoncé? Quand on parle de 9 milliards de dollars, peux-tu nous dire un peu plus précisément de quoi il s'agit? Oui, ben, tout à fait. D'abord, c'est un jeu comptable. On vient d'intégrer les dépenses de la garde côtière et du centre de sécurité des télécommunications du pays dans les dépenses de la défense nationale, alors qu'avant, c'était chez Pêche Océan Canada et au service des communications du Donc ça fédéral. veut dire que ça n'est pas ce montant-là n'est pas une véritable augmentation. Oui, exactement, c'est ça. Mais cependant, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on annonce une stratégie industrielle où les équipements militaires dans les 18 prochains mois et dans l'avenir, d'ici même 2032, ben, les constructions d'hélicoptères, de matériel volant, les tanks, les chars d'assaut, les équipements, on veut que tous ces véhicules-là soient construits au Canada. On inclut les drones là-dedans, les munitions. Donc, c'est vraiment une réindustrialisation du Canada. Mais évidemment, tout ça ne s'offrira pas dans les 18 prochains mois. Il y a les enjeux des appels d'offres au fédéral. Les règles sont très, très strictes. On veut avoir une nouvelle agence qui va accélérer tous ces processus-là. Et un très gros point d'interrogation, évidemment, c'est la pénurie de main-d'œuvre très sévère au sein de l'armée canadienne. Et je rappelle quand même comme il y a eu un désinvestissement sous l'ère Trudeau, sous l'ère de M. Harper également, à l'époque des conservateurs. On est vraiment en mode rattrapage en ce moment pour atteindre un 2% à la fin de 2026, mais l'OTAN demande déjà 5% pour 2032. Donc, on va devoir vraiment tenter de trouver des gens pour travailler dans l'armée canadienne, qui n'a pas une bonne image en ce moment parce qu'on a désinvesti dans notre armée au cours des dernières années. La moitié de la flotte canadienne de l'armée n'est pas opérationnelle en ce moment. On a un seul sous-marin pour tout le littoral canadien qui fait des milliers de kilomètres. Bon, donc si je comprends bien, c'est il peut y avoir, on peut avoir un certain doute sur le fait d'arriver à dépenser et à bien dépenser, ou en tout cas dans l'objectif qui est prévu, cet argent-là dans les limites qui sont, dans les délais qui sont impartis, c'est un peu court comme délai d'arriver, tu penses, à 2% des dépenses à l'intérieur de la présente année budgétaire? Ouais, ça semble trop court. Il y a également les enjeux qu'il n'y a pas de budget fédéral qui va être présenté avant l'automne prochain. Donc, M. Carney dit qu'il n'y aura pas de compression budgétaire ailleurs. On parle déjà d'un déficit de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour l'année budgétaire 2025-2026. Donc, les partis, que ce soit le Bloc québécois ou le Parti conservateur, ben, on salue cet investissement-là, mais on dit qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de cadre budgétaire
au Canada. On ne sait pas qu'est-ce qui va être coupé et comment tout ça va se faire. Même, on parle d'acheter des technologies satellites. Oui, il y a des compagnies canadiennes, mais en ce moment, l'essentiel des achats se fait aux États-Unis. Et évidemment, on a juste appris là, pour les F-35, les coûts. Le vérificateur général du Canada a annoncé cette semaine que les coûts ont déjà augmenté de 50%. On est passé de 19 à 28 milliards en 2 ans et on parlerait d'un 5 milliards de plus juste pour les F-35, pour 88 F-35. Donc, on voit qu'on n'est pas sorti du bout au niveau des coûts et il n'y a pas d'horizon budgétaire. Et ça, évidemment, ça nuit, ça va alourdir le projet, tout le processus des audiences et de présentation d'un cadre budgétaire pour le gouvernement fédéral. Bon, l'objectif de 2% de l'OTAN, en fait, il était connu, il était là depuis un certain temps. Il y avait déjà des efforts, en tout cas un plan à plus long terme pour essayer d'y parvenir ou de s'en rapprocher. Ce qui a vraiment accéléré les choses, beaucoup, c'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et l'exigence qu'il a mis et la façon dont il s'est servi de cet argument, notamment dans les menaces à l'égard du Canada. Comment est-ce que les États-Unis semblent répondre aux intentions du gouvernement Carney de réinvestissement en défense? Ben, on salue vraiment cette avancée-là parce que c'est quand même beaucoup d'argent mis sur la table et quand même jusqu'en 2032 éventuellement. Alors Pete Otzkra, qui est l'ambassadeur américain au Canada, dit que c'est un nouvel engagement. Il salue ce nouvel engagement-là qui semble ferme selon lui. Selon lui, ça met l'alliance de l'OTAN, ça la rend beaucoup plus forte. Ça nous permet de mettre en place des structures pour préserver un monde qui sera sécuritaire. C'est ce qu'il a dit en entrevue à CBC. Donc, du côté américain, c'est bien reçu. L'OTAN n'a pas réagi sur le champ, mais on aura bien du temps pour s'expliquer lors du sommet de l'OTAN fin juin et surtout le sommet du G7 à Kananaskis en Alberta la semaine prochaine. Bon. Puis du côté du Québec, en tout cas le gouvernement du Québec, François Legault, semble très intéressé par ce que le Québec pourrait gagner dans ces dépenses supplémentaires envisagées et prévues par le fédéral. Oh oui, vraiment. Ben, surtout la construction navale avec la relance récente du chantier naval de Davie sur la rive sud de Québec, à Lévis-Lauzon. Également le chantier naval de Sorel qui pourrait en profiter près de Montréal. Il y a d'autres chantiers qui sont en dormance en Gaspésie qui pourraient éventuellement être lancés. Donc pour le Québec, qui est le siège de Bell Hélicoptère à Mirabel, avec une grappe industrielle en aéronautique extrêmement puissante dans les environs de Mirabel également. On pense que c'est une recette gagnante pour les prochains mois, créer des emplois et réindustrialiser le Québec, surtout les navires marchands et les grands navires pour le chantier, évidemment, de Davie qui déjà prévoit avoir 2200 embauches dans les prochaines années. Merci Patrick, c'était la dernière capsule de cet éclairage politique hebdomadaire que tu as fait avec nous pour cette saison depuis le début de la campagne électorale. On fait une pause pendant l'été, on va sûrement revenir dans cette formule-là ou une formule un peu adaptée à la rentrée après l'été. Vous allez trouver dans les notes de cet épisode un lien vers un très court sondage pour vous demander un petit peu votre avis sur et cette capsule et puis d'autres capsules du même type qu'on envisage de faire dans le balado InfoBref. S'il vous plaît, répondez, ça ne peut que nous aider, ne peut donc que vous aider. D'ici là, vous nous retrouvez tous les matins dans l'infolettre InfoBref, InfoBref matin ou dans le balado InfoBref pour l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Et puis, pour ceux qui s'intéressent aux médias, l'infolettre de Patrick White, dont vous trouverez le lien également dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, à très bientôt.